Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 mars 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et soyez encouragés. Amen. Alors, chaque jour qui passe nous rapproche de ce jour glorieux où nous verrons notre Seigneur face à face. Soyez bénis. Soyez persévérants, amen, et ne vous laissez pas voler votre gloire. On est dans les temps où il y a des personnes qui sont juste là pour voler la gloire des autres, qui sont là pour voler le vêtement des autres, qui sont là pour voler ton nom, amen, ce nom que Dieu t'a donné, amen. Il est donc très important que tu puisses veiller. Veiller à ne pas te laisser envahir par les ténèbres, mais veiller aussi, amen, parce qu'il y a des personnes autour de toi qui sont des agents de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible nous dit, heureux celui qui ne marche pas, celui qui ne s'arrête pas et celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, des méchants. Amen. Parce que la lumière, amen, se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Amen. Je viens de le lire là sur mon... En tout cas, la page que j'ai tournée sur ma Bible, je viens de le lire. Alors, très souvent, ce qui se passe, c'est que j'ouvre la page de la Bible et là où je l'ai ouverte, alors je mets la vidéo là et puis je filme. Amen. Alors, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Amen. Pour celui qui est miséricordieux et compatissant et juste. Amen. La lumière de Dieu se lève sur cette personne-là. Alors, ça veut dire quoi? Que chaque jour, si tu pratiques la miséricorde, la compassion, l'amour, amen, alors chaque jour, ta lumière, elle va briller, amen, et elle va briller de plus en plus, intensément, de plus en plus, amen, parce que tu as choisi la voie de la lumière et non la voie des ténèbres, amen. Or, si tu restes là avec des personnes sombres, si on peut le dire ainsi, les personnes qui aiment les valeurs de ce monde, les personnes qui aiment la chair, hein, amen, ça assombrit ta vie. Il est donc très important que tu puisses t'élever au-dessus de tout cela. Amen. Et puis, te connecter avec ton Seigneur. Et cela, ça ne peut se faire qu'à travers une vie soumise au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'autre consolateur. Jésus a dit quoi? Je vous donnerai un autre consolateur. Jésus-Christ lui-même, il est un consolateur. Et il dit, je vous donnerai un autre. Amen. Alors, Jésus-Christ, il a donné l'autre consolateur. Mais si tu marches, tu vis ta vie en ignorant cet autre consolateur, ça sera difficile. Parce que ceux qui marchent dans la chair ne verront pas la face du Père. Amen. C'est ceux qui sont conduits, alléluia, par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Ce n'est pas ceux qui se disent que nous sommes fils de Dieu. Ce n'est pas ceux qui se disent que oui, j'ai été sauvé tel jour à telle heure et tout. Et que... Non, ce n'est pas eux. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Alors, si tu as été sauvé tel jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, fine, bravo, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu marches par l'Esprit de Dieu? Alors, si tu marches par l'Esprit de Dieu, alors tu es fils de Dieu. Mais si tu marches par ta propre volonté, par tes passions, amen, charnelles et toutes ces histoires-là, en tout cas, il est important que tu retournes à la lumière, que tu retournes à la maison, marchant comme les enfants de lumière sont appelés à marcher. Eux, ils renoncent à eux-mêmes. Amen. Alors, je viens donc nous encourager par cette petite parole-là à vivre, amen, vraiment les yeux fixés sur notre Seigneur et en même temps aussi avoir notre machette à côté. Amen. Comme un peu Néhémie et puis les Esdras, quand ils sont partis reconstruire, rebâtir, relever les murs de la maison de l'Éternel, ils étaient attaqués. Ils étaient vraiment environnés des ennemis d'Israël. Pendant que les uns étaient en train de construire la muraille, les autres assuraient la protection avec des machettes, des gourdins et tout cela, parce que l'ennemi ne voulait pas que les murs de la maison d'Israël soient rebâtis. Alors, dans ce cas ici, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de veiller pour ta protection. Amen. Les anges sont là, amen,
Mais toi-même, tu dois avoir, d'un côté, tu dois avoir ton instrument pour bâtir la maison de l'Éternel, qui est ton temple, qui est le temple, le temple du Saint-Esprit en toi, ton corps, amen, ce temple du Saint-Esprit, amen. Et de l'autre côté, tu dois avoir ta machette en main pour assurer la garde, afin de repousser toutes ces personnes-là qui sont au fait tes ennemis et puis qui te combattent. Parce que toi, tu veux marcher par l'esprit, mais eux, ils veulent marcher par la chair. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne d'être des personnes très sages dans la vie. Amen. Alors, l'ignorance est une maladie que tu peux guérir. Amen. J'avais déjà apporté cette vidéo, je pense, j'avais apporté une vidéo, je pense, avant-hier. J'avais parlé de l'ignorance, la mère du mal. Amen. Et puis j'avais apporté les synonymes de l'ignorance. J'avais parlé de l'ignorance. J'avais parlé de l'obscurantisme. J'avais parlé de l'agnotologie, qui est la science de l'ignorance. Amen. Et puis nos gouvernements, ils se servent beaucoup de l'agnotologie. Amen. Prenons l'exemple dans les industries, là où il y a le lobby, toutes ces histoires-là, comment ils essaient d'étudier la masse, le comportement du peuple, et puis comment il nous endort. Amen, par des publicités, par des situations, et souvent même, il y a des aliments qui sont mis dans la nourriture. Amen, tout simplement parce qu'il y a un but précis qu'ils aimeraient atteindre. Amen. Alors voilà, une certaine dépendance. Et puis, pourquoi est-ce que, par exemple, le cancer est tant répandu sur la terre? Mais c'est quoi? C'est dû à quoi? En tout cas, voilà un peu des exemples et tout. Alors, ceux qui sont ignorants vont continuer de courir, manger le précuit et toutes ces affaires-là. Mais les autres qui ne sont pas ignorantes, les personnes non ignorantes, elles vont se dire, faut que je fasse attention. Je vais me mettre à plus faire mes cuisines que de manger juste du précuit. Amen. Exemple, quoi. Alors, mais ici, on parle dans le sens spirituel. On parle maintenant de notre vie spirituelle. Mais si physiquement tu es ignorant, amen, de l'état du monde, la situation dans laquelle tu es, ben, tu vas juste marcher comme un zombie sur la terre, ne sachant pas quel est le temps quel est le temps dans lequel nous sommes, ne réalisant pas qu'on est très très proche de l'avènement de notre Seigneur, et puis vivant comme si tu étais Dieu sur la terre, alors qu'il y a un Dieu qui règne. Amen. Alors, donc on a vu un peu l'agnotologie, la science de l'ignorance, et aujourd'hui, j'aimerais apporter la deuxième partie. Je vais parler de désinformation et de manipulation. Amen. Parce que je pense que j'ai eu de l'ignorance, j'ai apporté 4 autres synonymes. J'aurais apporté 4 autres synonymes, c'est-à-dire l'ignorance lui-même, 1, l'obscurantisme, 2, l'agnotologie, 3. Alors aujourd'hui, je parle de la désinformation, 4. Et puis 5, je parlerai de la manipulation. Et on va regarder tout ça avec la parole de Dieu. C'est très très important que tu puisses avoir une idée de ce qui se passe autour de toi. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont très très naïfs. Amen. Très naïfs. Moi aussi par le passé, je l'étais. Dès que quelqu'un me disait, je suis chrétien, alléluia, j'embrassais la personne. Je dis, oh mon frère, ah ma soeur, c'est tout ce que je faisais. Oh, il est chrétien. Mais quand j'étais un peu plus jeune, avec ma mère, elle me disait toujours, méfie-toi. Ma mère, elle avait un discernement très très poussé, elle disait toujours, méfie-toi. Je disais, mais non maman, elle dit, méfie-toi. Mais elle était très sage. Elle ne me disait pas forcément pourquoi elle me disait de me méfier. Après, quand j'ai un peu grandi, j'ai compris. Et puis, je me suis dit, oh, elle est sage, cette femme-là. Amen. Alors, donc, très, très souvent, on est très naïf. Très naïf. On se dit, c'est un chrétien. Et puis, bon, voilà. Alors que il est juste chrétien de nom. Mais en réalité, là, c'est un agent du diable. Ou bien, en réalité, c'est un enfant de Dieu, au fait, qui est déchu déjà de la grâce. Ou bien, c'est un loup qui est là assis devant toi. Il a juste porté un manteau de brebis. Et puis, quand tu regardes le manteau, tu ne vois pas un peu comme la situation de Jacob. Et puis, de Jacob qui allait pour que son papa Isaac puisse le bénir. Il a porté, comme Ésaü était velu, Jacob a mis un peu la peau
d'une brebis, amen, sur son corps. Rebecca l'a bien masqué, bien maquillé, amen. Et Jacob n'a pas reconnu, non, Isaac, pardon, n'a pas reconnu que ce n'était pas Ésaü. Il a cru vraiment que c'était Ésaü alors que c'était Jacob. Mais dans cette situation-là, on peut voir que Dieu a aidé. Dieu a aidé à ce que Ésaü, Dieu a aidé à ce que Isaac ne reconnaisse pas Jacob. Peut-être qu'il était assoulé dans son vin, hein, parce que Rebecca avait prévu aussi du vin, tout cela. Peut-être qu'il était déjà, le vin faisait déjà effet, on ne sait pas, mais il n'a pas reconnu. Il a dit la voix, c'est la voix de Jacob, mais les vêtements, c'est les vêtements d'Ésaü et tout. Et il a béni. C'est pareil, pas textuellement la situation, mais c'est pareil dans l'église de Jésus-Christ. Il y a plein de personnes qui viennent, qui enseignent. Ce sont des loups, des serpents, des chiens, excusez que je dise le terme tel qu'il est. Et ils se font passer pour les enfants de Dieu. Ils arrondissent les coins. Alors ils parlent, ils couvrent ça bien. Et puis ils lissent la pâte. Et puis la pâte, quand tu regardes, c'est une pâte parfaite. Il n'y a pas de trace de couteau dessus. Tu regardes, tu dis waouh. En tout cas, c'est vraiment, en tout cas, un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, etc., etc. Mais dans le fond, c'est ça. Si le Seigneur te donnait de regarder juste à l'intérieur de ta pâte, c'est-à-dire s'il y avait juste un petit trou et que tu regardes à l'intérieur, tu dirais non Seigneur, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai Seigneur. Alors, prie pour que le Seigneur t'aide à enlever les manteaux des gens s'ils ont un manteau. Amen. Parce qu'une vraie brebis, elle est la vraie brebis. Elle n'a pas de manteau. Elle est la brebis. Mais les loups, les serpents, les chiens, ils ont le manteau de la brebis. C'est recouvert. Et tu ne sais pas. Et puis, prie que le Seigneur t'aide à enlever. Une fois que tu as le manteau de la brebis, tu vas regarder un serpent, tu vas faire... ou bien tu vas voir un chien, ou bien... whatever. Amen. Ils sont remplis sur la terre. Alors, presque Paul nous a dit, il a dit, dans les derniers temps, il dit, il y aura des séducteurs. C'est ça que Paul nous a dit. Amen. Et les derniers temps ont commencé depuis le temps de Paul, et on est toujours là-dedans, dans les derniers temps. Ces séducteurs-là qui sont remplis sur la terre, remplis dans l'église de Dieu, et puis ceux qui enseignent, nous faisant croire que bon voilà, au fait, ils ont la chose. Amen. Tout est bien arrangé. Et puis c'est un travail à la chaîne souvent. Et puis formé dans des écoles, différentes écoles. Je ne dis pas de parler dans les écoles bibliques, hein. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire ça. Il y a des gens qui ont été formés dans les écoles bibliques qui sont des vrais serviteurs de Dieu. Il y a d'autres qui sont juste des plaisantins. Donc voilà. Ou bien il y a d'autres qui ont perdu tout simplement leur couronne. Et puis voilà, ils ont tout simplement déchus. Ils sont remplis dans toutes sortes de situations. Et il y a d'autres, c'est juste des pasteurs marabouts, des pasteurs charlatans qui font des miracles, qui demandent l'argent. Et puis bon, voilà, et puis c'est là-dedans. Et puis il y en a qui se plaisent là-dedans. Alors, donc voilà, donc c'est très important pour toi qui recherches la vérité, de prier pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux, je t'en supplie. Ouvre mes yeux et aide-moi, Jésus, je t'en supplie. Amen. Alors, Paul nous dit dans 1 Timothée 4, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La flétrissure, c'est dans leur conscience. C'est là ancré en eux. Quand ta conscience est atteinte, ou bien quand ta conscience ne te reproche plus rien, c'est grave. Alors ces faux docteurs-là, ces faux chrétiens-là, ces faux enfants de Dieu-là, ils ont cette marque-là ancrée en eux. Et Paul dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est-à-dire que c'est des gens qui, par le passé, ont été avec le Seigneur, ils ont abandonné la foi. Pourquoi? Regardez le monde dans lequel nous sommes. Regardez ce qui est véhiculé dans le monde. Parce que si tu t'arrêtes seulement pour dire tu veux suivre Jésus, quand tu t'arrêtes là, tu regardes, tu dis ah Jésus, c'est difficile de te suivre. Si ton cœur n'est pas avec Jésus. Mais quand ton cœur est avec Jésus, c'est la plus belle vie qui existe sur la terre. Quelqu'un qui n'a plus du tout de soucis, qui n'a de soucis que d'aller trouver son Jésus et puis de passer du temps avec lui. Parce que tu as
tout abandonné et Jésus est ton tout. Et il est important que chacun d'entre nous puissions arriver à ce point-là. C'est la seule manière de nous en sortir dans le monde où nous sommes en ce moment. C'est la seule façon. Sinon, tout un chacun fera pression sur toi pour que tu te plies à leur loi. Le gouvernement va faire pression. Les frères ici vont faire pression. Les sœurs ici vont faire pression. Chacun va venir faire pression sur toi pour que tu puisses marcher selon la loi humaine. Parce qu'on est dans le temps où l'homme est élevé, où l'être humain est élevé. On est dans le temps où c'est le 666 qui chauffe. C'est comme ça. Mais nous là, ce qui doit chauffer en nous, en tout cas c'est le 777, notre Seigneur, amen, le 7, le chiffre parfait de Dieu, et les gens qui portent le 7 en eux, qui sont vraiment imprégnés de leur 7, le chiffre parfait de Dieu, c'est eux qui vont se passer de l'autre côté, amen, pour pouvoir être connectés au chiffre 8, parce que 8 c'est le nouveau départ. Ils vont se retrouver dans le millénium. Alors tu as beau t'énerver, parce que tu entends ça, tu as beau t'énerver, c'est pas grave. Tu peux t'énerver. La vérité doit être prêchée. La vérité doit être dite. Et moi je te dis, toi qui m'écoutes, je te dis, change tes voix. Enlève le doute. Et puis enlève l'eau diluée. Comment on appelle ça là? La théologie diluée. Enlève ça de ta tête. Sois pleinement avec Christ, à 100%. Ces derniers temps, je rappelle et puis je répète souvent, il n'y a pas de milieu. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec lui. C'est tout. Il n'y a pas un autre moyen. Alors je viens t'encourager à être avec lui. Et quand tu es pleinement avec lui, tu vas réussir à détecter toutes les séductions à côté, toutes les manipulations. Sinon, tu ne vas pas forcément le réaliser, pas parce que tu ne veux pas le réaliser, mais c'est parce qu'en toi, déjà, il y a une couche de ténèbres. Amen. Jésus a dit quoi? Un royaume ne peut être divisé contre lui-même. Il ne peut pas être divisé contre lui-même. Alors, si tu es quelqu'un qui a une couche de ténèbres en toi, par exemple, tu as une faiblesse par rapport à la séduction des médias. Par exemple, tu aimes bien les publicités. Prenons un exemple de quelqu'un qui aime bien les publicités. Dès qu'il voit la publicité, il s'arrête, il accroche. Amen. Parce que, par exemple, étant bébé, tu étais souvent dans la télévision, et puis tu accrochais aux télévisions, à la publicité. Regardez, mettez un bébé devant la télévision. Amen. Dans son siège là, il a 6 mois, ou bien disons 8 mois, mettez-le. Le bébé peut être en train de jouer, mais dès qu'il y a une publicité qui commence, le bébé s'accroche. Amen. Pourquoi? Parce que les publicités sont faites de manière à accrocher les bébés. Amen. Quand j'étais en administration des affaires, amen, quand je prenais un cours, alors on nous avait montré, parce que dans le marketing et tout ça, alors on nous avait dit qu'une publicité qui marche ou bien qui marchera, amen, c'est une publicité qui va accrocher un bébé. Si le bébé est là, il n'est pas accroché, il ne bouge pas, alors les gens disent que non, c'est pas bon. Et ils finissent par choisir la publicité qui va passer, amen, au niveau du public, cette publicité-là qui va accrocher un bébé, et puis ils disent, voilà, celle-là, c'est bon. Alors, donc, si tu as été entraîné dans la publicité, à être séduit par ces choses-là, finalement, la séduction est en toi. Amen. La séduction est en toi. Tu as grandi avec. Ok. C'est ça, c'est une faiblesse. Tu as grandi avec, c'est un vice. Mais maintenant que tu marches avec Jésus, il est important que tu puisses démêler cela. Que tu fasses la séparation en toi, du côté qui est ténèbres et du côté qui est lumière. Et pour cela, il faut identifier les différents éléments qui font que ça c'est ténèbres et puis ça c'est lumière. À force d'identifier toutes ces choses-là qui sont ténèbres et de t'en séparer, amen, ta lumière va grandir parce que les ténèbres, tu es en train de les ôter. Amen. Par exemple, tu décides que non, tu ne veux plus regarder la télévision jusqu'à nouvel ordre. Parce que chaque fois que tu regardes la télévision, tu n'arrêtes pas de pouvoir zapper certaines choses et tout ça. Mais au fait, pendant que tu arrêtes la télévision pendant un certain temps, amen, tu fermes tes yeux à une partie des ténèbres. Parce que n'oublie pas, les yeux, c'est la porte de l'âme. Amen. Alors, tes yeux là, amen, enregistrent beaucoup de choses. Et s'il fallait qu'on voit un cours dans
une leçon, amen, dans les phénomènes optiques, on verrait que l'œil, c'est notre cerveau. Amen. Et l'œil, il capte certaines choses. Hein. Amen. Il a déjà enregistré rapidement, avant d'envoyer l'information au cerveau. C'est rapide, c'est dans des secondes. Amen. Et à force de regarder ces choses-là, tu finis par être dépendant. Tu finis par être imprégné de ces faussetés-là dans toutes tes cellules. Alors, si tu décidais, par exemple, de fermer la télévision pendant un certain temps, hein, amen, ce côté des ténèbres là qui te viennent du côté de la télévision, hein, tu ne les auras pas. Amen. Et ainsi, amen, tu auras plus de clarté. Tu verras mieux spirituellement. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que la vision spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui va te tomber du ciel, boum, en disant, hey, ok, là maintenant, frères et sœurs, je vois plus. Non. La vision spirituelle, c'est une série de renoncements qui viennent de toi-même, de ta propre personne. Amen. Une série de renoncements. Tu décides que non, au fait, cette chose-là, tu ne regardes plus. Tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ça. Et pendant que tu es en train de renoncer à ôter certaines choses que tu aimais, amen, de plus en plus, ton corps devient sanctifié. Amen. De plus en plus, ce temple de Dieu que tu es, amen, il devient de plus en plus saint. Parce que n'oublie pas, Dieu est saint. Amen. Et il demeure dans un temple saint. Si ton temple n'est pas saint, comment Dieu va-t-il demeurer en toi? Parce qu'il est saint. Il est saint. Il requiert un temple saint. Amen. Alors, c'est important qu'on puisse comprendre cela. Amen. Alors, si on s'arrêtait donc à ce que je voulais dire, amen, parce que j'ai longtemps parlé pendant 21 minutes, je n'ai pas encore touché les deux sujets. Amen. La désinformation. Alors, la désinformation, attendez, il faut que je regarde mes définitions. Alors, la désinformation, c'est le fait de ne pas dire la vérité. Amen. Au peuple. Ça dit que ceux qui nous désinforment, amen, ils ont la vraie information. Ils l'ont. Mais ils choisissent de nous priver de cela. Ils choisissent de nous cacher les choses. Et on nous donne une autre information. Par exemple, on a eu beaucoup de cas de désinformation dans le cas du Covid. Il y a eu beaucoup de désinformation. D'où vient réellement la maladie? Où a-t-elle été vraiment? Où est-elle née? En laboratoire et tout. C'est-à-dire, c'est quoi? Et puis, qu'est-ce qui se passe? On sait seulement que quand le gouvernement voulait nous annoncer qu'il y avait quelque chose, ils sont tous sortis un jour sur la planète Terre. Chacun était devenu un pasteur et tout faisait conférences de presse partout pour dire que ouais, il y a telle maladie. Et puis que oui, moi-même, je l'ai attrapé. Et puis toutes sortes d'histoires. Et puis, les gens qui paniquent sur la Terre, ils ont commencé à paniquer. Oui, voilà, les personnes âgées, elles ont paniqué. Certaines personnes disent, oh non. Parce que quoi? Les gouvernements avaient un but bien précis. C'était de s'aimer la peur dans nos esprits. Pourquoi? Parce qu'on est dans les temps où la terre doit être remplie de la connaissance de la gloire de notre Seigneur. On est dans ce temps-là, comme l'eau qui couvre le fond de mer. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans le temps où ça doit être la conscience de Christ partout. Tout l'univers devrait être saturé de la conscience de Christ, parce que Christ revient. Mais non, le diable a trouvé un moyen de venir dans ça là, pour venir créer la terreur, et puis dire que ouais, il y a une maladie qui s'appelle le Covid et tout ça et tout. Mais quand on regarde toute l'origine du Covid et puis tout ce qui se trame autour du Covid, en tout cas, tout est lié au serpent, le dragon. Alors finalement, on se retrouve dans une situation d'une humanité confuse. Amen. Et même quand on interrogeait certaines personnes dans les campagnes, dans les lieux reculés en Afrique et tout, on dit mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On dit que ah mais il y a une maladie là, il paraît qu'elle vient et t'attrape et puis ils ne savent même pas c'est quoi. Et puis ils sont là en train de marcher. Certains qui ont accès à la télévision, ils mettent aussi le masque là, ils marchent. Mais pourquoi tu portes le masque? Ils disent ah non mais je sais pas, il paraît que. Mais tu es déjà en plein air. Tu portes le masque pourquoi? Tu es en plein air, respire ton air. Alors laisse les gens qui se préoccupent tant du Covid, laisse-les à leur Covid. Mais eux, comme ils ne savent pas,
Ils sont dans les lieux reculés. Souvent, il n'y a même pas de satellite là-bas. Ils ont peut-être, en tout cas, c'est des lieux où les gens arrivent avec un cellulaire. On dit, bon, à partir de cet endroit, ici, tu peux avoir une connexion pour ton cellulaire. Ils se tiennent à cet endroit-là, hein, et ils regardent tout le monde qui porte le masque. Mais pour eux, ils se disent que c'est la mode. Alors, ils cherchent aussi un tissu, ils mettent le masque. Mais en réalité, l'histoire derrière le masque, c'est une histoire déjà confuse. Ça, c'est la désinformation. Amen. Mais c'est fait à dessein, parce qu'ils veulent toucher quelque chose. Parce que vous savez quoi? Une personne qui a peur se retrouvera à poser des actions en fonction de sa peur. Amen. Et une personne qui, au fait, est ignorante, elle ira aussi dans le sens de son ignorance. Alors, toutes ces choses-là sont faites exprès pour nous maintenir esclaves. Parce que quand tu es ignorant, tu es esclave. Tu ne sais rien, tu es tout simplement là. Alors, quelqu'un qui est ignorant, c'est exemple, on voit les gens qui courent, qui s'échappent, ils courent, peut-être parce qu'en arrière, ils ont vu un lion qui arrive. Et il court. L'autre qui est là, il voit les gens courir, il se met aussi à courir, il court. On lui dit, mais pourquoi tu cours? Il dit, je ne sais pas, j'ai vu les gens courir, moi aussi je cours. Donc tout le monde court en sens inverse et tout. Parce qu'il y a l'un qui court parce qu'il a vu un lion, il n'a même pas le souffle pour parler, tellement il veut sauver sa vie. Mais il y a l'autre qui est à côté, il court et il ne sait pas pourquoi il court. Amen. Alors voilà un peu la situation. L'un qui sait, l'autre est ignorant, et puis ben voilà. Alors la désinformation donc, c'est communiquer sciemment de l'information fausse, destinée à tromper pour garder le peuple dans l'ignorance et de faire croire ce qui n'est pas. Amen. C'est de faire croire ce qui n'est pas. Alors on désinforme l'autre. Alors on lui dit par exemple que oui, ici, exemple, à l'école, au lieu, par exemple, d'enseigner la vérité aux enfants, dès le premier, on nous dit que Darwin aurait dit qu'on venait du poisson et que bon, finalement, c'est le singe, et puis toutes sortes d'histoires. Ça, c'est la désinformation, qui n'est autre qu'un gros mensonge. Alors, il y en a finalement qui sortent là, qui disent que oui, finalement, voilà, leur ancêtre c'est du poisson. Et tu vois une discussion entre les enfants à l'école. Et puis, c'est des discours vains. La Bible dit d'éviter les discours, d'éviter l'argumentation, les choses vaines. Amen. Et tout est créé à dessein pour pouvoir mélanger le peuple de Dieu. Et tout cela, c'est pourquoi? C'est pour envoyer des couches de ténèbres dans nos vies. Et éviter qu'on puisse connecter à la vérité. Parce que la vérité, amen, c'est ça qui nous libère. Ce n'est pas la fausseté. Le mensonge nous, nous rend esclaves. Amen. Et la vérité nous affranchit. Alors tout est fait pour maintenir l'humanité esclave. Et Satan aime cela. Alors parce que il y a les leaders, les gardiens de la terre, du monde, ou bien les gardiens, c'est-à-dire que les anges déchus, ils sont là, ils agissent, on ne les voit pas de nos yeux, mais ils sont là, ils agissent. Alors le monde est devenu rempli de satanistes, et puis toutes sortes de situations. Amen. Et nous avons besoin, nous dit notre Dieu, de demeurer dans la vérité pour pouvoir nous en sortir. C'est pourquoi il nous a donné les 10 commandements. Si tu es quelqu'un qui marche sur les commandements de Dieu, amen, alors c'est-à-dire que tu attires sur toi la grâce, amen, la protection, l'enveloppe divine pour que tu puisses marcher, amen, avec précaution dans ce monde où nous nous trouvons. Maintenant, si tu rejettes, amen, les voies de Dieu, qui dit que non, en fait, tu as juste donné ta vie à Jésus, tu n'as besoin de rien, quand tu t'arrêtes vraiment pour réfléchir à cette pensée-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est vrai, c'est bien, c'est une bonne chose. Alléluia, amen. Nous tous, nous avons donné notre vie à Jésus. Mais maintenant, va plus loin, ne t'arrête pas là. Va plus loin. Laisse-le être roi dans ta vie. Alors, à partir de ce moment-là, tu as besoin des commandements de Dieu pour pouvoir faire ton chemin sur cette terre. Amen. Évidemment, je l'ai maintes fois dit, ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de marcher selon les 10 commandements. C'est quand qu'ils les enfreignent. S'il arrive, par exemple, suppose que tu es quelqu'un qui marche selon l'Esprit de Dieu, qui laisse l'Esprit de Dieu diriger ta vie, et à un moment donné,
un mensonge se glisse dans ton esprit et là tu vas... Ou bien un orgueil. Suppose que tu es dans une situation où tu te regardes un peu et puis tu penses que tu es quelqu'un. C'est l'orgueil. Tout de suite. Tu vas, Seigneur, pardonne-moi parce que, oh non, non, Seigneur, je ne suis rien. Amen. Là, l'Esprit vient de te montrer que tu as un peu pratiqué l'orgueil ici. Mais sinon, tu vis conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que toute ta vie, tu es connecté au Seigneur. Amen. Et tu t'organises pour que 24 heures sur 24, il y ait cette communion-là entre le Seigneur et toi. Amen. Si bien que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. En tout cas, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour les vrais enfants de Dieu. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de les observer. Amen. Ça fait partie intégrante de leur vie. Amen. Alors, la désinformation donc est beaucoup utilisée par les médias. Amen, dans les différents pays, dans nos sociétés, pour transmettre des informations erronées dans le but de tromper et d'influencer l'opinion publique. Voilà. Alors, il y a un public cible qui est visé. Alors, on leur donne une mauvaise information. Et tout le monde qui est impliqué, les autorités qui sont impliquées sont au courant. C'est seul le public cible qui ne sait pas. Ils sont là-dedans. Ils croupissent sous la mauvaise information et puis ils sont là-dedans. Amen. Mais ceux-là qui marchent par le Seigneur leur envoie sa lumière. Et ils ont des flashs. Ils se disent, il y a quelque chose qui arrive. Et puis ils sont au courant. Même s'ils ne peuvent pas toucher exactement. Mais c'est pourquoi, dans ta relation avec le Seigneur, tu es appelé à l'enquiquiner jusqu'à ce qu'il te communique la bonne information. Amen. Alors, la désinformation, amen, c'est de la manipulation. Amen. La désinformation, c'est la manipulation. Alors, on tombe sur l'autre partie. Donc, la manipulation, c'est une emprise exercée par une personne ou un groupe de personnes sur d'autres personnes dans le but de les contrôler, de contrôler leurs actions, de contrôler leurs sentiments. Alors, quand tu es manipulé par une personne, tu es à la merci de la personne. Tu crois à la personne. Tu es assise là, tu crois à la personne. Or, la personne abuse de ta confiance. La personne te manipule à tous les niveaux. Mais tu ne sais pas. Tu as confiance. La seule manière pour toi de sortir de cette emprise, c'est que Dieu ouvre tes yeux et que tu finisses par réaliser que, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Alors, on dit souvent que les femmes abusées physiquement, c'est des femmes qui continuent toujours à croire tellement, j'ai pris l'exemple des femmes, ça m'est venu comme ça, excusez-moi, elles croient tellement à leur mari que finalement, même quand le mari te la bastonne correctement et que, en tout cas, elle a un œil fauché, elle va toujours dire que c'est de sa faute. Ah non, mais c'est de ma faute et puis tout ça, parce qu'elle a devant elle un manipulateur qui est là. Et après, il va dire, oh, tu sais, je regrette. Oh, chérie, pardonne-moi, s'il te plaît. Oh non, excuse-moi et tout. Il va aller chercher des compresses, des choses pour mettre ça à ton œil qu'il a fauché. Et il vient, il va te faire à manger. Il va dire, oh, pardonne-moi. Parce qu'il ne veut pas que tu appelles la police. Il ne veut pas que tu appelles la police, il te manipule. Demain encore, il vient encore, il te bastonne correctement. Et il fait encore son scénario. Amen. Mais il faut que tu sortes de là. Mais comment vas-tu sortir de là si tu es dans cette situation? Il faudrait que tu aies la force de reconnaître que, non, voilà, ici, là, ça c'est un manipulateur. Donc, dès que tu reconnais que c'est un manipulateur qui est là, à partir de ce moment, tu commences ta marche à reculons pour trouver une solution dans cette situation. Tu commences à reculer pour dire, il faut que je sorte de cette situation avant qu'elle m'engloutisse. Mais tant et aussi longtemps que il n'y a pas une lumière qui s'est allumée dans ton esprit, que tu as devant toi un manipulateur, tu vas continuer de rester là-bas, justifiant ces manipulations, croyant que cette personne-là, elle est correcte pour toi, alors que c'est une personne manipulatrice. Amen. Et ça, c'est des tactiques qui sont utilisées dans la société, tout ça, etc., pour manipuler tout le monde, manipuler les gens, et puis tout ça. Et puis, on sait aussi que les gourous, ils manipulent aussi les gens qui les écoutent. Ils viennent là, bonne prestance, bien habillés, bien, en tout cas, ils viennent. Et puis les gens te regardent, ils voient que, en tout cas, à vue d'eux, tu es quelqu'un de correct. Alors on te regarde, on dit que non, écoute, il est correct. C'est pas une personne qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Alors que si Dieu ne te révèle pas qui est la personne, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas que tu as devant toi non seulement un manipulateur, mais quelqu'un qui ne connaît même pas le Seigneur. Amen. Alors, tout cela pour dire que
ce n'est que par la vérité que nous pouvons sortir de toutes ces affaires-là. Ce n'est que par la vérité qu'on peut défier ces situations. Suppose que tu as une information, voilà, reprenons l'exemple toujours du Covid, on a une information, il y a une telle maladie et tout, et puis voilà. Mais il faut d'abord commencer par se poser la question. Si on ne se pose pas la question, on va aller directement dans le sens de là où les gouvernements veulent nous conduire. On va aller directement là. Mais une personne, alerte, va se dire, ah ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle va aller chercher les informations, et puis sur Internet, on a toutes les informations. Amen. Alors il est important de s'informer. Si tu ne t'informes pas, il y aura la désinformation pour toi. Alors souvent, les gouvernements se servent des médias pour pouvoir annoncer toutes sortes d'histoires. Alors il est donc du ressort de chacun d'aller chercher l'information. Je ne dis pas que tout ce que les médias disent, c'est faux. Une chose est sûre, s'il y a un drame à quelque part, ils vont vous dire la vérité. Et en tout cas, ça au moins, ils peuvent vous dire ils vont le dire. Ils vont vous raconter l'histoire du drame. Surtout si c'est un drame poignant, ils vont tout dire. Même ce qu'il ne faut pas montrer, ils vont montrer. Parce que c'est ça. Mais maintenant, là où il y a la vérité, là, l'information que tu as besoin de savoir pour ta propre délivrance, ça souvent, tu n'auras pas l'information. Alors il faut que tu ailles chercher par toi-même et tu vas peut-être trouver quelqu'un, amen, qui a un esprit de vérité à quelque part, qui aura mis une information là-dehors pour ta propre délivrance. Amen. Alors, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, on va lire 1 Timothée 1, le verset 3 à 19, je ne sais pas si je vais lire jusqu'à 19, mais bon, j'ai coché ça. Alors, Paul nous dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas t'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Voilà la consigne. Il dit de ne pas s'attacher à d'autres doctrines. La doctrine de Christ, la doctrine pure, la doctrine de vérité, c'est la doctrine de lumière. Alors, si tu t'accroches juste à cette doctrine, tu demeureras dans la vérité. Mais si tu t'accroches à une autre doctrine, alors tu auras donné accès au mensonge. Alors à partir de là, le mensonge est en toi. Alors, je viens de dire, tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Alors, si tu as déjà du mensonge incrusté en toi, je ne vois pas comment tu vas déceler un autre mensonge de l'extérieur. Amen. Alors, il dit, le verset 5, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Verset 6, quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans le vain discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Amen. Alors, on va s'arrêter là. Alors, Paul nous parle ici, il dit le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Et quelques-uns sont détournés de ça. Ils sont détournés de quoi? De la véritable doctrine. Si nous voulons être des enfants de lumière, amen, il est important qu'on demeure dans la doctrine de Christ, sans y ajouter quelque chose, sans y retrancher quelque chose. Tite 3, le verset, Tite 3, le verset, 8 à 11. Alors, c'est toujours Paul qui parle et il dit, cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Elles sont inutiles et vaines. Toutes ces choses, ces discussions folles et tout ça, c'est inutile. Concentre-toi à marcher selon la droiture, selon la vérité. C'est ça que je disais tantôt, que ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu, ça dit que ça fait partie de leur vie de vivre selon les commandements de Jésus. Tu marches par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas marcher par l'Esprit de Dieu et être contre les commandements que Dieu a déjà établis. Et puis n'oublions pas, amen, Dieu a donné de sa main, là, il a écrit ces commandements-là en lettres d'or, il les a donnés à Moïse. Il s'est dépensé pour mettre ça sur plaque pour nous.
Bon, Moïse a brisé les premiers, il a fait un second. Alors, on peut comprendre que c'est quelque chose de précieux pour Dieu. Amen. Et puis, c'est la base. Vraiment, c'est le minimum. Alors, si donc tu es conduit par l'Esprit de Dieu, que tu marches par ce que le Seigneur attend de toi, tu ne vas même pas réaliser qu'au fait, tu es en train de marcher sur les commandements de Dieu, les 10 commandements. Et puis les commandements, il n'y a pas, Dieu nous a donné 10, mais il y a des ramifications dedans. Amen. Finalement, c'est tout un nombre. Mais le Seigneur, il nous a accordé son Esprit Saint. Et en marchant par l'Esprit de Dieu, tu demeures dans la lumière et tu les pratiques sans le réaliser. Amen. Parce que ça fait partie de toi. Amen. Alors, 2 Jean 9. Amen. 2 Jean 9. Ça dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Pas compliqué, on n'a pas besoin d'expliquer. Si tu n'es pas dans la doctrine de Christ, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le Fils, c'est là. Mais il y en a qui vont essayer de dire que oui, non, mais on est dans la doctrine de Christ. Non, tu es dans la doctrine d'une dénomination. La dénomination a pris des parties qu'il a rangées et puis elle a enlevé d'autres. Alors c'est ça, c'est pas compliqué. Donc, essaie de regarder dans ta doctrine. Regarde bien si tu es dans la doctrine de Christ ou pas. Et si tu es dans la doctrine de Christ, tu devais vivre comme ont vécu les apôtres. Amen. C'est eux qui ont installé la vraie doctrine, sachant que les prophètes étaient aussi là. Amen. Les prophètes qui ont précédé, amen, avant la venue du Seigneur, ils ont annoncé quelque chose qu'ils ne comprenaient même pas, mais ils l'ont annoncé. Et après, quand Jésus-Christ est venu, il a choisi 12. Amen. Et ils ont établi les fondements. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alors, pourquoi veux-tu une autre doctrine? Et puis, pourquoi discuter sur ce qui est? Parce que la doctrine, c'est celle-là établie par notre Seigneur. Ce n'est pas celle que les hommes ont établie. Alors, la seule manière d'être vainqueur, amen, de sortir de toutes ces choses-là, de l'ignorance, amen, qui est une maladie là, la seule manière de sortir de là, c'est de renoncer à soi-même. Il y a une chanson qu'on chante souvent. On dit, la chanson, c'est Jésus qui nous a parlé, amen, et on a monté une chanson avec. Écoutons Jésus dire à ses disciples, écoutons Jésus dire à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne après moi. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Tu as besoin de perdre ta vie à cause de Jésus pour la retrouver de l'autre côté. Si tu n'es pas prêt à perdre ta vie là sur cette terre pour Jésus, tu ne le mérites pas. En tout cas, aie l'information bien là pour toi. Tu n'es pas prêt à perdre ta vie, tu ne mérites pas Jésus. Enregistre ça bien. Alors, renoncer à soi, c'est quoi? Luc 9, le verset 23. Luc 9, le verset 23. Luc 9, le verset 23 nous dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alors, renoncer à soi, c'est sortir de son égocentrisme, c'est sortir d'une vie axée sur le matériel, c'est sortir d'une vie animale, parce que quand ta vie n'est pas centrée sur Christ, tu es comme un animal, au fait. Excusez que je vous le dise. Regardons un peu ce que Watchman a dit, l'homme spirituel et l'homme animal. Alors, si ta vie n'est pas centrée sur Christ, amen, et qu'elle est juste centrée sur toi, la comparaison, c'est que tu es comme un animal. Amen, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas actif en toi. Amen. Alors, il est donc important qu'on puisse se tourner vers Dieu. Renoncer à soi, c'est se tourner vers Dieu. Et où se trouve Dieu? Il se trouve en nous. Amen. Yod, He, Vav, He. Le Yahweh, il est en nous. Il est ancré en nous.
dans notre ADN. Alors, si tu te tournes, si tu te concentres à l'intérieur de toi pour contempler Dieu, tu vas le trouver parce que le royaume de Dieu, il est en toi, il est à l'intérieur de nous, c'est ça le royaume de Dieu. Alors, quand tu te concentres sur ta personne pour contempler Dieu à l'intérieur de toi, tu finis par réaliser que tu n'es pas digne que ce Dieu-là habite en toi. Et tu t'organiseras pour purifier ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est un Dieu saint dans un temple saint. Pas un Dieu saint dans un temple souillé, ça ne marche pas. Dieu est saint pour vivre dans un temple saint. Amen. Alors, donc il est important donc, que tu renonces à toi et il est important que tu fasses non ta volonté, mais la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, amen, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est pas marcher selon tes caprices et puis tes émotions et puis bon, ce que tu veux et puis non, non, non. C'est marcher selon ce que l'Esprit de Dieu te dit. Et comment l'Esprit de Dieu va-t-il te parler si tu n'as pas de relation avec Dieu? Amen. Donc, c'est renoncer à soi, se charger de sa croix. Tout un chacun venu sur la terre, tout un chacun a une croix. Tout un chacun a une croix. Amen. Et ta croix est ce fardeau-là que tu as, que Dieu a mis sur ton chemin et qui t'aidera à te purifier. Alors, chaque fois que tu prends cette croix-là, alors, tu marches dans cette vie avec, alors cette croix-là, c'est le revers qui te rend pur, comme de l'or. Mais si tu la refuses, je ne sais pas comment tu vas faire pour pouvoir te purifier, pour pouvoir être poli. N'oublions pas, Jésus-Christ, là, il a son feu en main. Il purifie. Il purifie comment? Pas les épreuves. Il permet les épreuves sur ton chemin. Toutes sortes d'épreuves, les épreuves qui sont pour toi. Parce que les épreuves, les miennes, elles ne seront pas forcément les tiennes. Et les tiennes ne seront pas forcément celles de l'autre. Mais accepte tes épreuves. Et vis en fonction de ce que le Seigneur aimerait. Alors que les épreuves sont là et que toi, tu ne quittes pas la ligne de conduite droite, tu te purifies. Finalement, un jour, tes ennemis vont fuir, ils vont te laisser, ils vont s'en aller. Amen. Alors, on est vraiment appelés, mes chers frères et chères sœurs, à faire briller notre lumière. Et je le répéterai pas assez, quand Jésus-Christ viendra, amen, ce sera des êtres transformés qui connecteront à lui. Amen. Nos corps corruptibles qui sont là seront transformés en un corps incorruptible. Mais avant que cela se passe, il faut que toi et moi fassions un travail volontaire dans notre personne pour que ça soit transformé, pour que nos ténèbres se changent en lumière. Amen. Alors, les gens du monde disent toujours une meilleure version de moi. Mais nous, les enfants de Dieu, on doit être transformés, amen, par rapport au canevas que Dieu nous a donné. Les 10 commandements, c'est comme un canevas qui est là. Amen. Et l'Esprit de Dieu est dans. Amen. Nous sommes donc les personnes les plus nanties pour cette œuvre extraordinaire de transformation à l'image de notre Père. Jésus-Christ qui est Dieu est descendu pour que nous puissions, est descendu, il est devenu un homme. Amen. Et nous, amen, nous sommes appelés à nous transformer pour pouvoir être, entre guillemets, des dieux. C'est-à-dire, nous sommes faits pour être à l'image de Dieu. Amen. Il est donc très, très important que nous puissions travailler à cela. Amen. Alors, je ne veux pas continuer là-dessus. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Et je nous encourage tout un chacun à vivre et à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Amen. Chemin faisant, nous allons détecter toutes les manipulations autour de nous. Amen. Et nos yeux verront davantage. Parce que ceux-là qui sont manipulés, ils demeurent dans les ténèbres. Ils ne réussiront pas à s'échapper. Amen. Mais ceux-là qui marchent dans la vérité, ils réaliseront, ils verront ce qui ne va pas et ils s'en sortiront. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.